Goedemorgen. Ik heb een triathlon quizvraag voor jullie. Waar op welk eiland wordt jaarlijks de Strongman gehouden? Ik heb er zelf 2 jaar met heel veel plezier aan meegedaan. Bonjour. Béatrice Mouton avec nous aujourd'hui pour commenter ce Ironman donc de Lanzarote, un Ironman record puisque 500 participants étaient engagés. C'est la 5e édition de l'Ironman de Lanzarote. Un départ dans l'eau, une eau à 21 degrés, donc on peut aujourd'hui porter la combinaison néoprène. Oui, et puis il vaut peut-être mieux, parce qu'avec les 3,8 km qui les attendent, il vaut mieux rester au chaud, parce que la journée va être longue, très très longue je crois. Oui, effectivement, on parle de l'Ironman, alors on va peut-être vous rappeler les distances, des distances très longues, très éprouvantes, on va rester un certain temps dans l'eau. Là ils vont nager, ils sont partis pour 3 km 800. On va voir qu'en fait ça va se faire en 2 boucles, c'est-à-dire qu'à mi-parcours ils vont sortir de l'eau pour contourner une bouée qui est située sur la plage. Et ensuite ils vont repartir pour les autres 1 km 900 qui restent. Ensuite il y a 180 km sur pratiquement tout le pourtour de l'île. Et pour finir la totale, un marathon 42 km 195. Allez. Oui, effectivement, c'est la totale. Alors, on a découvert sur la petite animation le point de départ. C'est donc Puerto de Carmen. La bouée, on aperçoit tout juste le leader qui, pour l'instant, eh bien, est le Hollandais Eldorn. Alors, le Hollandais Eldorn, on va avoir l'occasion de le revoir. Et qui va un petit peu défavoriser les temps de nage. Oui, c'est vrai que c'est un endroit exceptionnel, mais aussi avec des conditions exceptionnelles. On va s'en rendre compte un petit peu plus tard. Alors que là... Ces messieurs arrivent, très très groupés d'ailleurs, c'est à noter. En fait, sur les 4 km de natation, on a intérêt à rester groupés, à trouver des pieds pour nager, pour ne pas avoir à chercher les bouées sans arrêt, parce que sinon c'est pénible. Ça devient lassant de chercher les bouées sur 4 km des fois. Ouais, quand vous dites trouver les pieds, c'est un terme de triathlète pour dire se mettre dans l'aspiration du nageur précédent. Alors le premier à sortir de l'eau, le plus rapide, eh bien c'est le Danois Bent Andersen, suivi de très près par Frank Eldorn, le Néerlandais, l'un des grands favoris ici à Lanzarote. C'est un groupe de 6 triathlètes très rapprochés. Lanzarote, il s'en est servi ces armes Enrique. Oui. Et malheureusement, eh bien, ces demoiselles s'en servent un petit peu moins. Elles sont plutôt en train de lutter, mais une lutte qui paye puisque changement en tête du classement des demoiselles, puisque maintenant en tête, c'est Katinka Wiltenburg. On pouvait s'y attendre un petit peu, oui. Qui vient juste de passer à Eikefonk. Là, on est à 85 km du départ vélo, donc presque à mi-parcours, et Katinka a pris la tête de la course. Presque à mi-parcours, parce que je vous le rappelle, la portion cycliste fait quand même 180 km. Je ne sais pas si vous voyez le revêtement sur la route, c'est un petit peu grossier. Si on le voit très bien en bas de l'écran, on voit tout à fait que, effectivement, beaucoup de cailloux, beaucoup de morceaux de lave qui sont déposés. Et on découvre celle qui, pour l'instant, eh bien, est en 2e position. Elle était première, mais elle s'est fait passer il y a quelques minutes. C'est bien entendu l'Allemande Eikefonk. Je connais bien cette route, elle monte sur l'ancienne capitale de l'île qui est Teguise, et c'est vrai que là c'est une ancienne route aussi, l'ancienne capitale et une ancienne route, avec un revêtement pas très favorable. Il faut mettre des rapports qui ne sont pas toujours en rapport avec le pourcentage de la bosse, parce qu'il n'y a pas un bon rendement sur ces routes-là. On voit Katinka Wiltenburg en plein effort véritablement dans cette côte. C'est vrai qu'à la montée du col jusqu'en haut, le moral commence à être bon parce qu'on se dit que ça va descendre. Alors aussi une étape importante, c'est s'alimenter. Il faut s'alimenter beaucoup, beaucoup s'hydrater. On range tout ça rapidement pour se débarrasser le plus vite possible du sac. Alors la boisson, on l'accroche derrière la selle. Il faut faire attention quand même à sa trajectoire. Donc là c'est un ravitaillement personnel. C'est organisé par l'organisateur, mais en fait elle a donné... Parler beaucoup aujourd'hui, c'est que celle qui est en 2e position pour l'instant, Eikefonk, a connu quelques problèmes de santé et c'est vrai qu'elle a du mal à s'alimenter et on s'inquiète un petit peu pour la fin du triathlon pour elle. Alors qu'on découvre le leader
et on nous la présente un petit peu mieux, faire connaissance avec mademoiselle Wiltenberg. Katinka qui a 37 ans, elle ne les paraît pas quand même. Non, Comme quoi le sport ça conserve. Elle est magnifiquement conservée. To win an Ironman is, I think, the best thing De to do gagner for un Ironman, c'est ce qu'il y a de mieux pour un athlète, pour un and to win triathlète. an Ironman over here is very special because, well, the Pour Ironman gagner is ici, special. c'est très spécial. And they Tout really est spécial like it. ici. Les I gens, would like to win it for vraiment, them. j'adorerais gagner, à la fois pour moi, mais pour eux aussi. Par contre, Katinka est toujours très motivée, hein. On la voit vraiment très concentrée. Non, elle- Katinka, toujours autant déterminée. Elle, par contre, peut-être un peu moins souple. Hein. Ça commence... C'est son style de course, elle est toujours comme ça. Elle est très très nerveuse, enfin très nerveuse. Au niveau de sa corpulence, je très veux dire. sèche. Très sèche et puis... Et l'ambiance est plus décontractée dans le camp de la néerlandaise. Alors, ne vous trompez pas, elle n'arrive pas tout de suite. Elle a encore un tour à parcourir, si je puis m'exprimer ainsi. En tout cas, 2 lignes droites. Mais c'est vrai que l'ambiance est montée d'un ton parce que elle aussi est très connue ici à Lanzarote.